Bienvenue à tous, bienvenue dans VLIL. On est ravis de recevoir aujourd'hui Kim Jae pour son prochain ouvrage à paraître, L'île des chamans aux éditions Matin Calme, qui sortira donc le 4 février, donc dans très peu de temps. Et évidemment, on est en présence de Pierre Biziou, qui est donc le fondateur des éditions Matin Calme, et Camille Bard, qui va donc assurer la traduction et qui travaille depuis peu aux éditions Matin Calme. Alors, on va peut-être commencer, Pierre, par présenter la maison, même si on a déjà fait une rencontre ensemble, mais pour ceux qui n'étaient pas forcément là, commencer par présenter la maison, vu qu'elle s'est créée l'année dernière. Comment vous pourriez la définir et sur quel, évidemment, vous êtes spécialisé en polar coréen, ce qui est extrêmement précis et pointu, mais avec différentes strates, et vous allez, j'imagine, en parler bien mieux que moi. Bonjour tout le monde et merci et bravo d'être là un dimanche matin pour nous accueillir Kim Jae. C'est le dimanche matin parce qu'il y a 8 heures de décalage, hein, donc voilà, on disait chez Kim Jae, en Corée, il est 19 heures. Donc effectivement, on a créé cette maison il y a un an. On a sorti notre premier titre en janvier l'an dernier, Kim Moon-soo. Moi, je viens avec Irène Rondanini du Serpent à Plumes, donc on publiait de la littérature générale contemporaine, beaucoup de littérature étrangère. Et puis voilà, à un moment, l'aventure Serpent à Plumes se termine et on avait ce projet depuis quelques temps qui nous trottait dans la tête de nous intéresser aux auteurs coréens et particulièrement au polar, puisqu'on a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui émergeait de façon particulièrement intéressante et que ça regroupait un petit peu tout ce qu'on pouvait voir de la société coréenne se traduisait dans le polar, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas encore visible sur la Corée, et puis là qui explose depuis quelques années. Et voilà, comme on avait eu l'expérience du Serpent à plumes avec peut-être trop de choses, enfin un petit peu complexes, trop d'auteurs du monde entier, etc. On s'est recentré, on a pris le pari de faire une maison qui ne fasse que du polar coréen. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et voilà, ça fait maintenant un an. On en est à notre 8e titre qui est sorti en janvier et le 9e, voilà, dont on est très content, qui sortira début février avec Kim Jae. Voilà pour une rapide présentation de la maison Matin Calme. Et vous vous êtes lancé dans une période extrêmement difficile et malgré ça, j'ai l'impression que la mayonnaise prend et ça c'est plutôt une très bonne chose, malgré le confinement, les confinements, malgré tout cela, Matin Calme continue d'émerger et ça on en est bien heureux. Ben, grâce à vous, grâce aux libraires et grâce à vous, grâce aux libraires et au réseau de façon générale, oui, tout à fait. Alors, on va aborder ce prochain titre, donc qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans les prochains jours. Peut-être présenter Kim Jae donc, qui a été styliste de mode pendant longtemps, qui maintenant est une autrice évidemment extrêmement connue, puisqu'elle a eu un grand prix quand même de littérature policière en Corée. Est-ce que tu pourrais, Camille, lui demander tout simplement comment en est-elle venue à écrire, et notamment sur cette spécificité du polar? Qu'est-ce qui l'a séduit tant dans les polars? 네, 그럼 작가님은 지금 왜 추리소설 쓰기를 시작하셨습니까? 그리고 어떻게 작가를 되셨습니까? 2006년에 훈민정음 암살 사건이라는 한글 머더 케이스라는 추리 소설을 썼는데 킹 세종대왕이 한글을 만들지 않았다, 그런 생각에서 추리 소설을 쓰게 되어서 최근에는 이제 경성탐정 이상 책 이거를 5권까지 냈는데 이거 1권에서 이상과 구보 탐정이 탐정으로 활약하게 되는 얘기를 써서 추리 소설을 계속 쓰게 돼서 지금 섬짓하다는, 이게 셔먼즈 아일랜드예요. 이런 경찰 프로파일러가 나오는 추리 소설을 꾸준히 쓰게 되었습니다. Alors, d'abord, elle a commencé à écrire donc, en 2009. Et c'est vrai que
au début, tout est parti de romans policiers plutôt historiques. En fait, en Corée du Sud, il y a un roi aurait créé l'alphabet coréen. Et donc, elle, dans sa tête, elle se dit que ce roi-là n'est pas à la base de cet alphabet coréen. Et donc, elle a voulu écrire un petit peu pour ça, un petit peu à propos de ça. Et en fait, elle a écrit toute une série de romans qui ont pour personnages deux auteurs coréens qui ont vraiment existé, deux poètes coréens, donc Isang et Kupo. Et donc, elle a écrit 5 tomes pour le moment. Et donc, oui, maintenant son nouveau roman, c'est Samjitada en coréen, donc l'île des chamans. Pour dire sur ces romans 그리고 historiques, c'est un petit peu comme si quelqu'un prenait Rimbaud et Verlaine et en faisait des enquêteurs dans des polars. Voilà. 그리고 셜록 홈즈나 D'accord. 이런 추리 소설을 워낙 좋아하고 또 그런 사회 정의를 구현하는 그런 사회적 메시지를 주기 때문에 추리 소설을 굉장히 읽는 것도 좋아하고 또 그래서 쓰고 있습니다. Donc, elle aime beaucoup Sherlock Holmes, c'est une des inspirations, et je sais qu'il faut aussi parler d'Agatha Christie. Et donc, oui, elle a toujours beaucoup aimé le polar, et elle a décidé d'en écrire à son tour. J'ai vu qu'elle faisait partie d'une association d'auteurs de mystery novels à Séoul. Et justement, j'aurais voulu savoir en quoi ça consistait avec différents auteurs. J'ai cru comprendre donc qu'ils se réunissaient pour, je ne sais pas si c'est pour créer des nouvelles sur les mystères, mais est-ce que vous pouvez lui demander ça? 작가님은 서울에서 추리소설 협회 일원이십니다. 그리고 무슨 일인데요? 그 협회에 대해서 무엇을 하고 있어요? 오늘이요? 작가님은 추리소설 협회 일원이십니까? 네. 제가 사실은 부회장, 바이스 프레지던트 그리고 work for promotion and editing our 잡지를 편집하고 그런 일을 하고 있습니다. 협회에서. Donc elle est vice-présidente de l'association, et donc elle fait pas mal d'editing, ce genre de choses. 협회에 대해서 물어본 게 너무 놀랍다고 전해주세요. Elle était vraiment surprise qu'on lui parle de cette association. Je sais tout. 다 알고 있어요. 진짜요? Ah, vraiment? J'aimerais savoir quelles émotions, quel ressenti elle a de voir ces romans traduits en France. Est-ce que la France est un pays qu'elle porte dans son cœur? Est-ce qu'elle a un rapport particulier avec ce pays-là? Comment elle le vit? 잠시만요. 프랑스에서 작가님의 소설을 번역하기를 어떤 감동을 주었습니다. 어떤 기분이 드십니까? 어떤 기분이 드십니까? 프랑스로 번역하는 것이. 이게 저의 첫 번째 해외 번역판 소설인데 많은 세계 독자들과 이야기를 한국 경찰 이런 그런 프로파일러나 이런 데에서 이야기를 나눌 수 있어서 무척 좋고, 나중에는 드라마나 이런 게 돼서 넷플릭스처럼 영상으로 다 같이 보는 날도 오기를 원합니다. Donc elle est déjà contente d'avoir beaucoup de lecteurs pour son livre, et elle espère que plus tard ce sera adapté en drama. 근데 작가님은 프랑스로 번역하는 것이 어떻게 생각합니다? 기쁩니까?
그거에 대해서. 프랑스는 그 디텍티브 매그랩 바이 조르즈 심농 같이 그런 경찰 소설에 처음 시작하는 나라이기 때문에 굉장히 제가 영광으로 생각하고 있고, 그리고 그 까트린 아룰레나 미셀 뷔시 뭐 장 크리스토프 그랑제 같은 또 막심 샤탕 같은 그런 프랑스 소설가들이 한국에서 굉장히 인기가 있었기 때문에 제 소설이 프랑스에서 나오는 걸 굉장히 영광으로 생각하고 있습니다. Donc c'est vrai qu'en Corée du Sud, il y a beaucoup d'auteurs français qui ont été traduits, comme Maxime Chatham ou j'ai plus Jean-Christophe Grandet, j'ai plus exactement tous les noms, Granger, mais Granger, Jean-Christophe Granger, pardon. Et donc le fait que son roman soit traduit en français, c'est un honneur pour elle. Il y avait une question justement dans le chat par rapport à sa célébrité en Corée, vu qu'on a du mal, j'imagine, à l'imaginer pour l'instant, vu qu'on ne vit pas là-bas. Est-ce qu'elle fait partie de ces grands auteurs de polar, comme nous avons Maxime Chatham ou autres? 작가님은 한국에서 인기가 많으십니까? 그래도 이게 이제 그 50까지 경성 디텍티브 리상이라고 1930년대를 배경으로 이제 이 소설로 제가 이게 시인 이상이고요. 이게 이제 디렉터 봉즈 그랜파 It is real 이게 이제 실제 네. 네, 이상하고 그 구보 박태원 그 탐정으로 이렇게 50까지 쓸 수 있는 거는 한국에서도 50까지 볼륨 5까지 나온 거는 한국에서도 좀 굉장히 특별한 사례이기 때문에 인기가 있다고 생각합니다. Le fait qu'elle a écrit donc jusqu'à 5 tomes, elle pense que ça montre qu'il y a une certaine attirance du public coréen pour la série Isang, justement la série avec les deux poètes. Et donc sur la photo, on peut voir donc que Isang était relié, il faisait partie de la même famille que le directeur Bong Joon-ho, celui qui a fait le film Parasite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr, chef-d'œuvre. 판타지, 미스터리 노블. Pour un tout petit mot sur les polars coréens, enfin les polars tels qu'ils sont vécus en Corée, c'est encore un genre émergent là-bas. On n'a pas vraiment encore de stars reconnues. La reconnaissance, elle se fait beaucoup par l'étranger. Elle s'est faite aux États-Unis il y a 2 ans avec des Kim Jong-un, Kim Un-soo, etc. C'est en train d'arriver, un peu comme leur cinéma. Le cinéma s'est déjà imposé là-bas, les thrillers sont déjà imposés. Il y a encore une vision un petit peu littérature de genre qu'on tient un peu à distance sur le polar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, toute cette génération comme Kim Jae est en train d'arriver et de bousculer tout ça. Voilà. Et je rebondis par rapport à la traduction, justement. Pierre, est-ce que Kim Jae est justement traduit à l'étranger? Non, pas encore. Mais de toute façon, nous, on essaye aussi d'être précurseurs et d'être les premiers à trouver ces auteurs et à les traduire et à les faire connaître à l'étranger. Et je sais notamment que les agents aux États-Unis lisent nos traductions parce qu'ils n'ont pas encore de lecteurs coréens et ils achètent à partir de nos traductions. Donc, on essaye de garder ce temps d'avance et de découvrir ces talents le plus tôt possible. Camille, est-ce que vous pouvez peut-être lui demander tout simplement quel est le lectorat là-bas en Corée de polar? Est-ce qu'il y a un âge particulier? J'ai vu dans le livre que précisément il y avait cette génération de quatrième de 14 ans, de ces jeunes de 14 ans qui ont un immense esprit de révolte, ce qui est totalement un phénomène qu'on ne peut même pas imaginer en France. Mais par rapport à cela, est-ce que ces individus-là, ces jeunes, ces mineurs de 14 ans, sont le lectorat ciblé des polars coréens? 한국에서는 어떤 사람들은 추리소설을 읽나요? 젊은 사람들은 그것을 읽습니까? 사실은 웹툰으로 그
젊은 사람들이 웹툰을 많이 보고 하기 때문에 사실은 이 책은 30대나 이제 그 이상 되는 사람들이 좋아하긴 하지만 그렇지만 많은 영화사나 드라마 제작사에서 우리 그 추리 소설가를 찾아와서 이렇게 많은 판권 계약이 이루어져서 이제 넷플릭스나 왓챠 같은데 이렇게 올리려고 제작을 하기 때문에 앞으로 이 책이지만 이게 이제 그 소스가 돼서 영상으로는 그 OTT 그런 넷플릭스나 왓챠에서 많은 한국 아니면 세계 팬들이 더 많이 접근할 수 있을 거라 저는 생각을 합니다. En fait, en Corée, donc les jeunes ils lisent plus des webtoons. Donc les webtoons, ce sont un peu les mangas, les BD coréennes. Et c'est vrai qu'en général, le lectorat, c'est plus des personnes de 30 ans, un petit peu plus âgées. Mais comme beaucoup de romans policiers sont adaptés en film ou en drama, par exemple sur Netflix, c'est vrai que même si ce lectorat-là, les plus jeunes ne lisent pas encore vraiment les romans policiers en livre, ils peuvent découvrir les histoires à travers les films, les dramas. Et donc c'est ça pour la Corée, mais ça peut être aussi le cas pour les personnes du monde entier grâce à Netflix, par exemple. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces adolescents? Ça m'a beaucoup marqué que ces adolescents-là de 14 ans, ce qu'on appelle la maladie des deuxièmes années de collège, qui est aussi apparemment présent au Japon. Le terme, je ne m'en rappelle pas, mais ils ont cet esprit de révolte. Pourquoi à cet âge-là, en Corée et peut-être dans les pays asiatiques, pourquoi à cet âge-là et pas à 18, 20 ans, pourquoi chez eux, on se révolte aussitôt? 한국에서 이 여러분들은 왜 그렇게 아마 중학교에서 그런 젊은들은 화가 나고 왜 그럴까요? 왜 20대에서 화가 나지 않아요? 왜 이 젊은 나이에 그렇게 화가 났을까요? 한국에서는. 한국에서는 그 서울에 위치한 대학에 입학하려고 그 공부를 너무 열심히 해서 굉장히 스트레스가 심해서 그래서 그 경쟁이 굉장히 심하기 때문에 학교 폭력이나 이런 사건이 종종 일어나는 편이라고 생각합니다. 이게 저는 맞아. 한국이나 일본, 홍콩 같은 이런 나라들의 특징인 것 같아요. 인구가 많기 때문에 그 공부를 너무 열심히 하고 있어요. En fait, les jeunes à un âge au collège ou même au lycée, donc doivent beaucoup travailler. Donc ils ont énormément ils reçoivent énormément de stress. Et donc pour remettre en contexte, en fait, l'éducation coréenne est un petit peu différente. Ça c'est moi qui apporte des précisions. C'est pas l'auteur qui a apporté des précisions, mais en Corée du Sud, à la fin du lycée, il y a ce qu'on appelle le Sunung, c'est le bac coréen, mais ça ne se présente pas comme le bac chez nous. C'est pas un examen, c'est un concours. Et donc, plus on a un bon score au Sunung, plus on peut accéder à des universités plus prestigieuses. À Séoul, il y a 3 grandes universités. Et donc, à cause de ça, les jeunes, dès très jeunes, ont la pression de la part des professeurs, de la part des parents pour travailler. Et donc, ça fait qu'au bout d'un moment, ils explosent sous la pression. Très bien. Pauline? Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Pierre et bonjour Kim. Alors ma question s'adresse plutôt à Pierre. J'aimerais savoir comment s'est déroulée la rencontre, la découverte avec Kim. J'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à ça. En fait, quand on a lancé cette idée de polar coréen, moi je travaille depuis très longtemps avec une traductrice qui s'appelle Kyung-Nan Choi, et avec laquelle on a traduit beaucoup de livres déjà, co-traduits. Et l'idée, ça a été de la mettre dans une librairie et de lui dire d'acheter tout ce qu'elle trouvait et puis de regarder sur Internet et de lire tout ce qu'elle pouvait. Et voilà. Et donc,
ça, c'était 2019. Et on a Sorte de scouting. multiplié les recherches, les lectures, etc. On est aussi allé avec Irène à Francfort et on a planté notre tente pendant 3 jours sur le stand de Corée. Et voilà, donc on a essayé comme ça de regarder vraiment ce qui se faisait sur place, de prendre contact en direct avec beaucoup d'éditeurs aussi. Et Kim-Jae, c'était une lecture de Kangnan. C'est celle qu'il a trouvée parmi ces lectures, sachant que comme le genre était encore peu perçu par les Coréens eux-mêmes comme quelque chose d'important, les grandes maisons d'édition qui avaient pu publier des polars ne mettaient même pas ça dans leur backlist pour Francfort. C'était voilà, donc on a dû aller chercher nous-mêmes. C'était assez drôle parfois de leur dire, mais attendez, vous avez ça qui nous intéresse dans votre catalogue, ils ne connaissaient pas. Voilà, donc Kim-Jae, ça s'est fait comme ça. C'est une lecture de Kangnan qu'il a trouvée donc dès 2019. Après la traduction, on a eu des petits soucis, ça a pris du temps. Donc il a fallu décaler. Mais voilà, on est enfin content de le sortir en février. Merci. Et je rebondis par rapport à la traduction, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on les cite, Cho Ae-young et Jean Belman-Noël, qui ont fait donc la traduction. Comme d'habitude, en coréen, ce sont 2 personnes qui font la traduction. Il me semble qu'on avait déjà parlé de ça et qu'on avait dit qu'il fallait que 2 traducteurs soient présents. Justement, comment ça s'est passé, Pierre, par rapport à cette traduction-là? Est-ce qu'elle a été ardue? Parce que véritablement, le livre est, à mon avis, pas simple à traduire. Il y a énormément de choses, il est extrêmement dense, et il y a surtout un phénomène sociétal. Véritablement, c'est un polar au cœur d'une Corée où on aperçoit par bribes des éléments entre le chamanisme, entre le cyberharcèlement et d'autres thèmes encore, mais ça n'a pas dû être simple. Nous, il se trouve que Cho Ae-young et Jean Belman-Noël, c'est sans doute le plus ancien et le plus connu des traducteurs en France, le coréen. Donc c'est une pointure, voilà. Et il s'est plongé là-dedans avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ce n'était pas un style spécialement qu'il connaissait. Mais c'est aussi l'intérêt, et la limite, puisqu'on en avait parlé effectivement, c'est aussi l'intérêt d'avoir affaire à des duos, à des binômes pour les traductions. On a quelqu'un de Corée qui maîtrise parfaitement son contexte, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une seule personne qui traduit, une personne qui traduit en général depuis un traducteur de la langue cible et pas de la langue source. Donc avec le binôme, on évite un peu ces possibilités de ne pas connaître certains détails ou certaines actualités du pays. Voilà. Ceci dit, quand on voit le travail que fait Camille, par exemple, je pense que bientôt, ça sera la fin des binômes et que Camille prendra la place avec d'autres. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en formation en ce moment de traduction. Et j'en profite pour les encourager vivement à poursuivre dans ce chemin. Très bien. Mariti, Léa, si tu nous regardes, le message est aussi passé. Mariti? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir en fait, du coup, comment elle a, pourquoi elle est passée d'une série à un livre d'un univers complètement différent comme ça. Est-ce que c'était peut-être pour se ressourcer parce qu'elle était un peu épuisée avec la série, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a vraiment motivée dans le thème du chamanisme ou voilà. 작가님은 왜 지리에서 단 하나의 소설로 넘어가셨나요? 어디서 어디요? 이성의 시리즈 쓰셨는데요. 지금 하나 소설을 쓰셨어요. 샤먼즈 아일랜드? 네. 왜 시리즈 끝나셨어요? 그 시리즈. 이거가 그 샤먼즈 아일랜드 2 시리즈 볼륨 2고 사실은 샤먼즈 아일랜드는 이게 이제 리디트 코리안 샤먼 and this is Korean shaman in 삼보 아일랜드 한번 보세요.
이게 이제 책을 왜 이렇게 샤먼 아일랜드를 쓰게 됐냐면 이 그 삼보섬이 주는 그 샴보섬에는 바다기 때문에 어부들이 많아서 많이 사람이 죽어서 굿을 굉장히 많이 해요. 그래서 이런 귀중한 책이 있는데 이렇게 보이고 이게 맨 샤만 he's a shaman, another shaman, and like this, this is a seeking good, shaman's ceremony, and 이게 다 삼보섬즈 샤먼즈 세레모니 like this, and 삼보 아일랜드, 그 세방낙조, 네. 삼보 아일랜드. like this, 삼보 아일랜드. 그리고 이거는 템플. 이것처럼 그 삼보섬, 그러니까 진도 그 삼보 아일랜드는 이런 샤먼이 많이 살고 또 큰 그런 씻긴 곳 같이 그 죽은 사람을 이렇게 끌어올리는 그 어부들이 많이 죽었기 때문에 죽은 사람을 끌어올리는 그런 굿이 많은데, 그거를 저는 그 경찰 그 프로파일러가 그 범인을 추정해가는 과정이 그런 과정하고 좀 비슷한, 샤먼하고 경찰이랑 이렇게 비교를 해서 책을 썼고, 또 그 경찰이 과거에 그 트라우마에 갇힌 거는 이런 섬에서 갇혀서 이렇게 고립된 상황이 그 본인한테 와닿는데, 그게 요즘처럼 코로나 시대에 저는 어울리는 소설이라고 생각을 해요. 이 섬이라는 그 고립된 상황이 그 트라우마를 마주치는 그런 상황과 어울려서 이 시대에 맞는 소설 같습니다. Bon courage, Camille. 그런데 작가님은 왜 시리즈 끝나셨습니까? 이성의 시리즈. 사실은 여러 가지 써보고 싶은 게 너무 많아서 하나만 오래 쓸 수가 없어요. 또 다른 것도 쓰고 싶고 다른 것도 쓰고 싶고 막 그런 게 있어서요. 예. Alors en fait, donc elle a arrêté la série et elle est passée d'une série à ce livre sur les chamans parce elle avait beaucoup d'idées, elle avait beaucoup de choses sur lesquelles elle avait envie d'écrire, donc elle a arrêté pendant un temps la série. Et donc, si elle a écrit sur l'île de Sambo, sur les chamans, c'est parce qu'elle pense que le travail d'un policier qui fait des recherches sur les morts, qui travaille beaucoup avec des personnes décédées, et le travail d'un chaman qui communique un petit peu aussi avec tous ces morts. Elle trouvait qu'il y avait une ressemblance, qu'il y avait quelque chose à faire avec. Et donc son personnage principal, Kim Sang-ho, un profileur de Séoul, va sur cette île. Et en fait, c'est cette île qui va faire ressortir un petit peu tous les traumatismes passés. Donc, quelque chose aussi qui est assez lié au chamanisme. Donc, elle avait envie d'écrire là-dessus. Et donc, ensuite, elle a présenté un petit peu sur les images, donc les cérémonies chamaniques. On a vu un chaman homme. Assez souvent, les chamans sont des femmes. Elle a présenté aussi l'île de Sambo. Et ça aussi, c'est une petite information que je rajoute en plus, mais c'est vrai qu'en discutant avec elle, c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches pour ses livres et qui me montre toujours, oui, comme j'ai travaillé sur tel sujet, j'avais envie d'aller lire tel livre, et qui se renseigne beaucoup, qui aime beaucoup acheter des livres. Elle a aussi des livres d'anatomie sur l'anatomie humaine, pour des livres sur Sambo. Et quand elle a écrit un livre dans les années 30, elle avait aussi beaucoup de livres à propos des années 30. Et, donc c'est pour ça qu'elle a souhaité nous montrer vraiment ce livre avec toutes les photos, les recherches qu'elle a fait. Je précise, on a mis donc le plan de l'île voilà, que nous avait envoyé Kim Jae en 4e. Elle a voulu que ce soit un nom fictif, l'île de Sambo. En réalité, si vous avez envie de vous intéresser à cette partie-là, l'île s'appelle l'île de Jindo. C'est la même, mais elle a juste changé le nom. Et l'île de Jindo, vous verrez qu'elle est très célèbre pour ses rites chamaniques. Et il y a vraiment beaucoup de documentation sur Internet qui est passionnante sur ce chamanisme, et notamment la cérémonie qui est vous montrée dans une des photographies, là, avec ces liens blancs des tissus où il y a des nœuds, et au fur et à mesure que la procession accompagne le mort, on dénoue les nœuds,
Et en fait, on dénoue son passé, on dénoue pour qu'il puisse partir l'esprit tranquille. Voilà. Et c'est exactement en fait ce qu'on retrouve dans le livre. Petite précision sur l'île de Jindo. Et justement, les couvertures qu'elle a présentées, est-ce que c'était la version de l'île des chamans en coréen ou pas du tout? Oui, peut-être Camille, on lui demande de remontrer. Elle est magnifique, il y a une typo superbe. 작가님은 보여주었던 책을 보여줄 수 있으실까요? 썸짓하다는 책을 읽으신 거죠? 거의 다. 썸짓하다 책을 보여줄 수 있으실까요? 잠깐만요. 네. 떨어뜨렸어요. 이게 바로 코리안 셔먼즈 아일랜드. Donc voilà, ça c'est l'île des chamans. 그리고 다른 책을 무엇일까요? 다른 요거는 삼짓하다 2. 요거는 김성호 디텍티브가 그 볼륨 2. Donc ça c'est le volume 2. Donc celui de droite. On en parlera tout à l'heure, celui-là. Et celui de gauche, le volume 2. 김성호 디텍티브 in this book. Il est de retour, le détective. 이 책은 잠깐 설명해 드려도 될까요? 이것도 학교 폭력 얘기인데 그 산에 버려진 냉장고에 소년이 이제 그 알몸으로 나체로 죽어 있게 돼서 이제 또 김성호 형사가 학교를 가서 이제 탐문하게 고급 사립 학교를 가서 탐문하게 수사를 시작하게 되는 얘기입니다. Donc ça va se passer dans une école et donc il y a une femme qui va être retrouvée dans un frigidaire et donc Kim Sang-ho va devoir aller enquêter dans cette école. Très bien, très bien. Jennifer et Franck? Oui, bonjour, c'est Franck. J'avais une question sur le style. Ma connaissance des thrillers coréens pour le moment est plutôt cinématographique. Je voulais savoir si cette tension assez brute qu'on retrouvait dans les films était une bonne traduction de ce qui se faisait dans la littérature. Okay. 그분은 사실 한국 프리러를 영화로 보았습니다. 하지만 책을 읽는 것이 아직 본 적이 없습니다. 하지만 궁금했는데요. 코리안 스리러 영화에서 그 폭력, 그 분위기는 책에서도 그런 분위기 있을까요? 저는 오히려 미스터리를 굉장히 좋아하기 때문에 오히려 저는 오히려 폭력 그런 거보다는 심리적인 그 트라우마나 이런 그런 심리적인 걸 굉장히 좋아하고 또 미스터리 그런 추리를 좋아하기 때문에 그런 것보다는 오히려 좀 그런 걸 좋아합니다. 그리고 그 한국의 문화를 이렇게 번역이 돼서 알릴 수 있다는 게 너무 좋은데 혹시 독자분들이 그 셔먼즈 아일랜드 읽었으면 그 박물관에 가서 조사를 하잖아요. 울림산방. 근데 그 울림산방이 그 허련 그 아티스트가 이렇게 그림을 그리는 걸 제가 한번 보여드릴게요. 이런 식으로. 이렇게 이런 그림이 그 진도의 울림산방에 다 전시돼 있어요. 디스플레이드 인 삼보 울림산방 뮤지엄. 만약에 책을 읽으셨다면 like this. 그래서 이렇게 한국의 문화를 이런 셔먼즈 아일랜드 소설로 저는 프랑스 독자들이 읽어서 그런 게 매우 좋은데 근데 사실은 셔먼즈 아일랜드가 쉬운 건 아니었어요. 제가 어제 다시 읽어봤는데 굉장히 한국의 고급 문화가 들어가 있거든요. 근데 그게 다 이해가 되도록 이렇게 번역되고 그런 게 너무 좋고 굉장히 이거는 한국의 그런 고급스러운 문화를 많이 집어넣어서 그걸 프랑스 그 독자분들에게 알릴 수 있다는 게 너무 좋더라고요. 네, 그런 게 너무 좋습니다. 한국 추리 소설에서는 한국 프리러 영화과 다르다고 생각하셔요? 하지만 비슷하고 생각하셔요? 그 분위기. 사실은 영화 팬들이 훨씬 더 많아요. 그 추리소설 팬은 그거보다 이렇게 좁고요. 예, 그래서
영화 팬들은 훨씬 많아요, 사실은. 근데 추리소설 팬들은 그보다 조금 더 고급스러운 그런 문화를 좋아하는 사람들이 계시더라고요. 예. 하지만 분위기 다르다고 생각하셔요? 분위기는 추리소설 팬은 더 복잡하고 그런 어려운 미스터리 푸는 걸 더 좋아하시는 것 같아요. 예, 영화 팬보다 훨씬 좋아하세요. Donc elle pense que bon, il y a beaucoup plus de fans de romans, non, beaucoup plus de De fans justement cinéma. de films coréens, de cinéma, plutôt que les romans. Et c'est vrai que les romans ont peut-être sont peut-être un petit peu plus compliqués. Et donc je pense que oui, tout ce qui est film, c'est plus grand public. Après, pour revenir sur l'île des chamans, c'est vrai que il y a beaucoup d'éléments culturels dedans. Donc, elle nous a encouragés à aller au musée Ulim Sambang, dans lequel qui présente un petit peu tout le chamanisme, tout ce genre de choses. Et Les musées sont ouverts en Corée? 방문들은 한국에서 문을 열고 있어요. 어떤 거요? 박물관? 네. 박물관 열고 있어요. Ah oui, sont 다 ouverts. 하고 있어요. 네. Quelle chance. Et donc, elle était assez étonnée de voir qu'on arrivait à lire tout, parce qu'il y a beaucoup d'éléments culturels et donc bon, elle n'a pas pu lire la traduction parce qu'elle ne parle pas français, mais elle était vraiment contente qu'on arrive à comprendre ce genre d'éléments culturels. Mais bon, c'est vrai que les romans coréens, les romans policiers coréens sont assez différents des thrillers qu'on peut voir au cinéma. Moi, je dirais aussi qu'ils ont quand même un point commun, c'est cet amour pour des scènes très marquantes, hein, souvent des scènes qui peuvent être un peu gore, mais pas forcément. Mais on retrouve, nous, en tout cas dans ce qu'on a publié, on voit vraiment cet aspect hyper descriptif, presque maniériste dans le traitement qu'on retrouve, il me semble, aussi dans les thrillers, enfin au cinéma. Et aussi, finalement, ils sont très marqués par Sherlock Holmes et Agatha Christie et tous le site en Corée, les sites en Corée, mais en même temps, très honnêtement, l'intrigue n'est pas toujours le truc le plus fondamental. Et c'est souvent, ça se termine un peu souvent rapidement, de toute façon, pas toujours nickel. On est plus sur des personnages et des scènes. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens leur polar. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même un parallèle, même si ce n'est pas évidemment une façon de s'exprimer, de raconter une histoire, mais on retrouve comme ça les personnages et ces scènes hyper fortes, hyper décrites. Et on notera que le tome 2 est sorti en Corée, je crois, récemment. Et donc, Pierre a confirmé qu'il y aurait un tome 2, entre guillemets, un tome 2, puisque le personnage principal, Kim Song-ho, sera toujours présent, mais dans une autre histoire, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est pas une suite. Pas en une fait, suite. C'est la prolongation. Voilà. C'est une autre histoire avec le même personnage. Tout à fait. Très bien. Karine? Toujours aussi surprise quand... Pardon, bonjour tout le monde. Franck, en fait, a posé un peu ma question. Et Pierre a répondu, a répondu brillamment. Donc, effectivement, est-ce qu'on retrouve aussi l'esthétisme qu'on peut voir justement dans ces scènes un peu cultes? Je pense à Memories of Murder parce que c'est un des polars qui m'a fait rentrer dans le cinéma coréen. Est-ce qu'on retrouve effectivement ces moments un petit peu esthétiques, même dans la littérature polar coréenne? Et la deuxième question est plus pour Kim. Est-ce qu'elle pourrait nous parler des romans ou de la littérature qui l'ont inspirée ou qui l'ont marquée dans son parcours de femme et de lectrice? Camille, on commence par Kim Jae. On commence par Kim Jae? 그럼 작가님은 작가로서 어떤 작가나 어떤 책을
영향을 받으셨습니까? 추리소설만 얘기하는 거예요? 추리소설 아니면 다른 소설에 다른 대해서 사실은 책도 책이지만 책은 이제 물론 이제 추리 소설도 프랑스, 미국 아니면 일본 추리 소설도 많이 이제 영향을 받았는데 저는 사람한테도 영향을 많이 받습니다. 그러니까 이 샤먼즈 아일랜드도 우리 추리 작가 협회에 강연을 온 그런 프로파일러 젊은 남자 형사님이 계셨어요. 근데 김성호처럼 안경 끼고 이렇게 샤프하고 그런 분이 자기는 그 식스센스가 촉이 굉장히 발달을 해서 범인을 이렇게 프로파일링 하는데 나중에 자기가 그림을 몽타주를 그렸는데 똑같이 그려냈다 이런 그 실화를 얘기해 주셨어요. 저는 그 강연에서 그 형사님을 보고 김성호 같은 이런 형사가 만약 주인공이 되면 어떨까 해서 그렇게 그런 사람이 뮤즈가 돼서 이렇게 소설을 많이 쓴 적도 있는데 그런데 또 그런 경찰을 또 쓰게 되면 이런 디텍티브 북 같은 게 이런 경찰들이 쓴 책도 이런 걸 굉장히 많이 읽거든요. FBI 책 같은 것도 이제 그래서 그렇게 사람한테 영향받고 굉장히 많은 자료책이나 추리 소설도 보고 있습니다. 예. 그리고 어떤 다른 작가들의 영향을 받으셨습니까? 다른 한국 작가. 한국 작가? 한국 네. 작가요? 한국 작가 이제 김원수나 서미애 작가 책은 뭐 거의 다 읽었죠. 그리고 뭐 아가사 크리스티, 셜록 홈즈, 리팽 뭐 이런 것부터 해가지고 뭐 막심 샤탕, 미셀 비시 이런 책 거의 많이 읽었어요. 프랑스 소설도. 예. 그리고 영화 같은 것도 많이 봤고요. 예. Donc, elle regarde beaucoup de films et puis elle lit beaucoup d'auteurs, que ce soit des auteurs français, des auteurs américains, des auteurs japonais. Donc, elle a encore cité Agatha Christie, Lupin, Maxime Chatham. Donc, c'est ce genre d'auteur qui l'inspire beaucoup. Et après, en général, pour écrire ce qui l'inspire. Donc là, elle a encore parlé elle a présenté un livre du FBI qui lui a permis de comprendre un petit peu mieux le monde de la police, le monde des profileurs. C'est inspiré aussi pour le personnage de Kim Sang-ho d'un profileur qu'elle avait rencontré. Donc à chaque fois, pour les personnages, oui, elle s'inspire de personnes qu'elle a pu voir, de choses qu'elle a pu lire. 그리고 이 얘기도 하고 싶어요. 진도 섬도 제가 직접 여행을 가서 그 진돗개도 봤고 또 편의점에 나오는 청년들 얘기하는 대화 같은 것도 제가 직접 삼보섬에 가서 듣고 이제 겪은 거, 기차를 타서 본 것도 다 듣고 겪은 거기 때문에 작가가 삼보섬에 가서 여행하게 되는 거는 모두 이렇게 소설로 다 나와 있다. 그거 얘기하고 싶어요. Et donc, elle voulait aussi préciser qu'elle est allée directement sur l'île de Jindo, qui a inspiré l'île de Sambo. Donc, elle a vu elle-même le chien de Jindo. Donc, le chien de Jindo, c'est une race de chien un petit peu spéciale qui apparaît dans le livre, justement. Et donc, elle a pris le train vraiment pour y aller directement. Et donc, en faisant ça, elle a pu écrire son livre, elle a pu se représenter tout le paysage, le trajet. Sophia? 그래서 결과적으로 소설이나 그런 사람이나 여행이 다 영향을 받는 것 같아요. Oui, c'est les romans, les personnes et le voyage qui ont inspiré son livre et puis son écriture. Vas-y, Sophia, si on t'entend. Non. Non, là, on ne t'entend pas. Mais je pense savoir connaître ta question. Je pense connaître ta question sur savoir si, tout simplement, elle avait déjà envisagé la suite au niveau des tomes, entre guillemets. Jusqu'à quand va-t-elle garder ce profiler-là? Est-ce que c'est déjà acté? Est-ce qu'elle sait qu'elle va en avoir 4, 5, peut-être plus? Ou au contraire, elle se fixe une limite dans le temps et peut-être que ce ne sera qu'une duologie ou une trilogie? En tout cas, pour ma part, j'en veux beaucoup. 김성호 프로파일을 하고 주인공을
얼마나 어떻게 어떻게 말할까요? 김성고와 다른 얘기에 대해서 생각해 보셨어요? 다른 책을 몇 권 있을 거예요. 지금 그것을 알아보고 아니면 생각해 본 적이 없어요. 사실은 이제 3권을 볼륨 3를 생각을 했는데 지금 딴 또 여러 그 작업 때문에 지금 잠깐 또 쉬고 있는데 이제 이제 언젠가는 또 쓸 것 같습니다. 예. Donc pour l'instant, c'est encore en réflexion. Elle est encore en train d'écrire tout ça, mais il n'y a pas elle est en train d'y penser. 사실은 그 장 크리스토프 그랑제처럼 그 3부작 있잖아요. 그런 것처럼 저도 3개로 쓰고 싶었어요. 근데 2개만 썼어요, 지금. En fait, comme Jean-Christophe Granger, elle aimerait en écrire 3. Donc pour l'instant, elle en a écrit que 2, mais ça pourrait être une trilogie. Jean-Marc? Oui, bonsoir Kim, bonsoir Camille, bonsoir Pierre. Bonsoir, je ne sais pas pourquoi je dis bonsoir en plus, c'est vraiment la preuve. Tu t'adaptes au décalage. Non, pour Séoul, hein, c'est bon, c'est Ouais, ça. c'est Hein. bon. Voilà, bonsoir alors Kim. Non, juste, en plus j'ai des petits problèmes de connexion au début, donc j'espère que ma question n'a pas déjà été abordée, mais je voulais savoir si ces livres avaient été traduits dans d'autres pays et si, à part la France où ça se développait grâce à toi Pierre depuis 1 an, il y avait d'autres pays qui avaient un fort engouement donc justement pour la littérature coréenne en général et peut-être pour ces livres en particulier. Parler des contacts avec l'Angleterre par exemple. Est-ce que le public anglo-saxon est fan aussi de polar coréen? 지금 프랑스에서 작가님의 책을 인기가 높아지고 있는데요. 다른 영국에서 인기가 많지고 있는다고 생각하셨어요? 그리고 또 그것을 다른 영국에서 아니면 미국에서 작가님의 책을 번역되셨어요? 아직은 아니고 이제 앞으로 시작될 것 같다고 저는 생각을 하거든요. 앞으로는 많이 이제 프랑스 시작으로 많이 번역이 될 것 같아요. 그리고 한국 추리 소설을 영국에서 미국에서 그 인기가 높아지고 있을 것 같는다고 생각하셨어요? 그리고 한국의 그 아신가요? 시리즈나 이런 드라마도 넷플릭스에서 굉장히 인기가 많대요. 한국의 그런 드라마나 영화가 넷플릭스에서도 굉장히 인기가 많대요. Donc pour l'instant, son roman n'a pas été traduit dans d'autres pays, mais elle pense qu'avec les dramas, avec Netflix, il y aura de plus en plus d'engouement pour l'histoire policière coréenne. 그 BTS나 그런 또 그 한국 드라마나 영화 그런 넷플릭스 이런 게 인기도 많고 또 한국의 뷰티 그 화장품도 굉장히 인기가 많기 때문에 저는 이 한국 문화가 그 세계 문화의 굉장히 그 흐름이 될 것 같거든요. 그래서 그 코리안 미스터리도 굉장히 인기가 많아질 것 같아요. La culture coréenne est en train de se répandre un petit peu dans le monde. Donc, il y a la vague coréenne. Et donc, peut-être que le roman policier coréen va aussi se répandre comme ça, en gagner en popularité au fil du temps. J'en profite pour préciser que ça, c'est le 2e livre qu'on avait publié. C'était Bonne nuit maman de Sommier, dont le 2e volume est en cours de traduction pour la fin de l'année. Je vois Florine très intéressée. Voilà. Il vient d'être vendu en Chine, là, et c'était la 20e traduction du bouquin depuis sa parution.
Donc, c'est dire que voilà, il y a un engouement qui se fait. Après, il faut, pour qu'il y ait ce grand mouvement mondial comme ça, 20 traductions quand même dans le monde, y compris États-Unis, Chine, Angleterre, etc., Allemagne, Italie, Pologne récemment, il faut que des agents internationaux s'emparent aussi des bouquins. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se fait sur quelques auteurs, autrices notamment, Jang Yoo-jong aussi, Kim Won-soo, et voilà, bah, ça va venir aussi, et Kim Jae va être triste dans cette grande vague. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Camille, est-ce que vous pourriez lui poser la question de savoir, en fait, ce polar-là, clairement, pour moi, c'est plus qu'un polar, c'est un roman de société, à mon sens, et véritablement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la société coréenne, c'est à mon sens une bonne porte d'entrée. Et par rapport à ça, pourquoi met-elle autant d'éléments de la société coréenne? Est-ce qu'il y a des éléments qui la gênent? Est-ce qu'il y a des choses qui la choquent dans son propre pays? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de messages, même si ce n'est pas forcément assumé totalement dans le livre, mais en tout cas, les messages passent, clairement. 작가님은 이 소설은 추리소설 그 이성이다. 입니다. 그것은 사회에 대해서 이야기하거든요. 그것은 한국 사회를 알아가는 좋은 방법입니다. 그 작가님의 소설. 메시지가 너무 많거든요. 작가님은 소설을 통해 어떤 메시지를 전달하고 싶습니까? 이게 저 굉장히 감사합니다. 그리고 추리소설은 굉장히 학생들한테 유익한 게 그 두뇌회전에도 좋고 또 사회적으로 그 정의를 구현하라는 메시지가 강하기 때문에 추리 작가는 굉장히 그 사명감이나 그런 작은 그 프라이드가 굉장히 높아요. 그래서 요즘에 그런 SNS로 이루어지는 그런 범죄, 그런 뭐 성적인 범죄나 이런 것도 한국에서 많이 이제 있기 때문에 그런 사회적인 메시지를 그 현상을 통해서 그 정의를 구현할 수 있는, 소셜 저스티스를 구현할 수 있는 그런 작품을 쓰고 싶고 또 그런 메시지를 독자분에게 드리고 싶어요. 예. 근데 저는 이 소설에 그 섬찟하다 소설 결말이 마음에 들었는지 그런 것도 궁금해요. Donc effectivement, c'est son but de faire passer des messages avec à travers ses romans, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes sur les réseaux sociaux. Donc il y a un réseau social coréen qui s'appelle SNS, et donc sur ce réseau social-là, il y a beaucoup de coupables, de personnes qui commettent des méfaits. Et donc oui, c'est de ces problèmes-là qu'elle aurait envie de parler, aussi de parler des étudiants, des problèmes étudiants. Donc oui, c'est son but d'écrire des romans, mais de faire passer des messages aussi à côté. 그리고 작가님의 질문을 다시 한번 말해줄 수 있을까요? 그러니까 사이코패스였던 그 김성호 디텍티브가 죗값을 치르진 않잖아요. 이제 그 오히려 그 과거에 그 자기한테 당했던 피해자가 오히려 범죄를 저질러 잡혀가잖아요. 그런 결말을 어떻게 생각하는지 그런 것도 궁금해요. 예. Et donc, pour ceux qui ont déjà lu son livre, elle aurait aimé savoir ce que vous pensez du fait que le détective Kim Sang-ho, alors ceux qui n'ont pas lu le livre, bouchez-vous les oreilles parce que c'est un spoil. Donc le détective Kim Sang-ho a été n'est pas qu'une victime, mais au contraire, c'est lui qui a j'ai plus le mot en coréen, j'ai plus le mot en français, mais bully, il a harcelé quelqu'un par le passé. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui maintenant est policier, résout des enquêtes, aide des personnes, mais qui par le passé était justement celui qui harcelait les gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette dualité de caractère?
Alors, à mon sens, c'est totalement humain. Je pense qu'on a tous été à un moment donné peut-être coupables et victimes, donc j'ai trouvé ça beaucoup plus humain et en tout cas, c'est ce qui m'a semblé incarner totalement le personnage et c'est pour ça que je me suis attaché à lui. Je pense que beaucoup de polars ne sont faits qu'à charge ou à décharge et là, véritablement, il y a plusieurs nuances et c'est ça qui est très intéressant. Donc, à mon sens, c'est une grande force d'avoir les deux casquettes. 김성호는 인간입니다. 이것이 그가 김성호를 좋아하게 된 이유입니다. 바로 김성호 인간적 캐릭터, 인간적 성격이 그것을 좋아하게 된 이유입니다. 근데 저는 어릴 적에 이런 진짜 그 김성호랑 그 한남기의 그런 과거 같은 사건이 진짜 있었거든요. 근데 이제 피해자는 좀 어렵게 되지만 그 가해자는 지금 현재에 너무 잘 살고 있는 거를 봐서 그런 거를 한번 소설에 넣어보면 어떨까 해서 여기 이게 사실은 제 그 보고 겪은 경험 같은 게 들어있는 소설이에요. 학교에서 일어났던 일이에요. 남학생들끼리. Elle voulait aussi parler du fait que la victime, maintenant, c'est quelqu'un qui a eu un gros traumatisme, qui vit mal, qui n'a pas réussi à passer au-dessus, et c'est normal, c'est son traumatisme. Et au contraire, celui qui a harcelé, le harceleur, lui, vit bien. Et donc, elle voulait me parler un petit peu de ça, du fait que c'est compliqué quand même, parce que lui, qui est harcelé, il peut s'en sortir, oublier tout et bien faire sa vie, avoir des interviews dans des magazines parce qu'il est profileur, parce qu'il a un bon métier. Et à côté, on a la victime il n'y a pas eu de justice, en fait. Elle continue à vivre avec son traumatisme. Et donc, c'est ça aussi qui l'intéressait de parler de toutes ces questions-là, d'aborder cette complexité, justement, des relations, cette complexité d'expérience. J'ai trouvé ça brillant en tout cas. Et véritablement, et là où j'insiste, c'est sur le début du livre notamment parce que ça c'est très rare et très intéressant, c'est qu'elle ne s'est pas contentée d'une seule enquête, et ça c'est plutôt rare, elle a préféré rentrer dans la peau d'un profiler réellement, avec différentes enquêtes au départ pour mettre en situation le personnage. Et ça c'est plutôt rare et c'est extrêmement bien fait parce que on est dans la tête de ce profiler, et notamment avec cette casquette-là sur le cyberharcèlement qui est brillante. C'est peut-être la partie du livre que j'ai préférée, c'est justement cette mise en situation où on est au cœur des problèmes sociétaux en Corée. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. 책에서는 처음에는 감정을 두 개 있습니다. 그리고 그 부분은 제일 좋아하는 부분입니다. 그리고 두 번 감사하는 게 너무 잘 쓰셨어요. 잘 쓰신다고 하셨어요. 그리고 그 사회적 문제를 그것을도 너무 좋아하게 된다고 하셨어요. 감사합니다. 사실은 이렇게 그 삼보섬이 이러기도 하고 또 이렇게 굉장히 베리 그 쓸쓸하잖아요. 매우 그 베리캄 베리캄 아일랜드. 그래서 그 조용한 섬에 제가 여행 갔을 때 이제 그 아주 그 조용한 바닷가에서 한 명도 없어요. 그 펜션에 이제 저랑 가족 말고 한 명도 없어요. 진짜 소설이랑 똑같거든요. 한 명도 없는 그 베리베리캄 그 펜션에서 바다를 보는데 밤에 잘 때 막 문이 쾅쾅쾅쾅쾅 이렇게 하는 거예요. 막 비바람이 막 이렇게 폭풍과 치면서 문이 쾅쾅쾅쾅해서 그런 경험이 있는데, 이런 조용한 섬에서 그 과거의 그 사이코패스적 그 기억이 끊겼다가 다시 그 과거로 돌아가는 그거는 그 섬이라는 장치에서
이제 자기 내면으로 침전하는 그런 의미를 제가 둔 거예요. 예. Ouais, justement, et ça fait contraste avec l'île qui est très calme. Donc, elle y est allée. Il y a vraiment personne sur l'île. On est. Camille, pardon, je te coupe. Est-ce qu'il y a du spoiler là ou est-ce que les autres peuvent reprendre Ah oui, leur, pardon. Oui, non, c'est bon, ils peuvent revenir. Oui, c'est bon. Je leur ai dit dans le chat, c'est bon. Ils peuvent D'accord, revenir, merci. Bah, bien sûr. Pardon, tout le monde peut revenir, là, c'est bon. Et donc, on parlait de... Donc, on parlait justement du fait Cette que île calme. l'île, Ouais. en comparaison, était assez calme. Bon, d'ailleurs, elle a fait une petite blague, elle a dit calme, et puis après, elle a rebondi sur matin calme. Et donc, oui, c'est une île là où il y a vraiment personne. On entend la mer, on entend le vent, on entend tout ça. Et donc, c'est pour ça que sur cette île, justement, tous ces problèmes, tout ce traumatisme peut comment dire, revenir à la surface. Et donc, oui, c'est un espèce de... Il y a deux mondes. Il y a cette enquête à Séoul, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a ce monde tout calme, là où, justement, les traumatismes du passé peuvent ressurgir. Pour résumer peut-être le début du livre, on peut dire que le profiler Kim Song-ho est victime de cyberharcèlement après une première enquête, et qu'il est donc muté sur cette île-là. Voilà, c'est le prémisse, il est muté sur cette île-là où les 3 meurtres ont été commis, mais c'est pas le début du livre. En tout cas, l'île n'apparaît qu'au bout d'une 60aine de pages. Et d'ailleurs, sur la chronologie, on est quand même sur une chronologie très courte, puisque l'action se déroule sur une dizaine de jours. Est-ce qu'elle a voulu faire quelque chose d'extrêmement rythmé par rapport à cette chronologie-là? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ça, ce sont les inconnus. Oui, je disais par rapport à la chronologie. C'est extrêmement court au final, 10 jours. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 10 jours? Elle aurait pu le faire sur 1 mois, 3 mois, voire une année, tant il y a de choses. Est-ce que c'est une volonté particulière de sa part de faire quelque chose d'extrêmement, sur une temporalité extrêmement courte? 이 책의 그 아래서 김성호는 사이버 불력일 희생자입니다. 그래서 그가 산부에서 일해야 하는 것입니다. 그 소설에서는 겨우 열흘이다입니다. 그 열일 동안은 많은 일들이 있었습니다. 왜 작가를 그냥 열일 동안 책을 쓰셨습니까? 왜 열일만? 왜 아마는 그 섬이라는 그 한정된 그 내면 심리 의식 속에 이렇게 들어가기 위해서 열흘이라는 그 시간 설정을 두고 이렇게 딱 그 스케줄대로 들어가서 그 과거가 밝혀지는 그런 부분을 제가 썼습니다. 근데 예전에 영화 감독님은 그 씻긴 굿으로 김성우한테 막 네가 잘못을 했다, 죄인이다 그런 장면이 되게 재밌다고 그런 걸 생각을 했는데, 그렇게 이제 계속 그 과거의 경험, 트라우마를 연극적인 설정으로 알려주는 거예요. 그 한정된 기간 동안. 예. 한정된 시간과 한정된 섬이라는 그 공간에서 그 트라우마를, 과거를 일깨워주기 위해서 그 장치를 썼습니다. Donc, elle voulait garder cette période de 10 jours pour justement permettre à tout d'entrer en ébullition, de faire ressortir le traumatisme plus vite, tout ce genre de choses. Donc, c'était, oui, période de 10 jours pour ces raisons-là. 제가 좋아하는 소설이 그 셔터 아일랜드 바이 레오나르도 디카프리오 그 똑같은 그 섬으로 들어가서 과거의 그 잠재의식을 일깨우는 거 있잖아요. 그거 굉장히 좋아하거든요. 그 장치를. 그거 이제 약간 그런 게 좀 이렇게 참조를 했습니다.
Donc, elle a beaucoup aimé Shutter Island et c'est un petit peu la même chose en fait. C'est le personnage principal qui va sur l'île et donc il y a des traumatismes qui ressortent et c'est un peu, enfin, c'est ce qui l'a inspiré aussi pour écrire son livre. Isabelle? Oui, on s'est déjà dit bonjour plein de fois, mais merci pour cette rencontre. Moi, j'ai une petite question pour Camille, si je peux me permettre, et si c'est pas indiscret. Comment on en vient au coréen? Et est-ce que tu parles d'autres langues asiatiques ou autres, du coup? Moi, ça me fascine, en fait, les traducteurs, donc voilà. Pardon. Pas de souci. Alors, en fait, quand j'étais au lycée, je voulais être chirurgien, donc ça n'avait rien à voir. Et en arrivant en terminale, je me suis dit que non, j'avais pas cette curiosité scientifique et que j'avais envie de faire quelque chose de littéraire. Et c'est vrai que j'avais fait de la traduction pendant mes cours de latin, qui m'avait énormément plu. Et on m'a toujours répété que l'anglais était que c'était assez bouché, que les traducteurs anglais, il y en avait plein, que tout le monde savait parler anglais. Alors je me suis dit, bon, moi l'anglais, ça me plaît vraiment, je vais aller là-dedans. Mais pourquoi pas faire une langue, commencer une langue dont je ne connais rien. Et en fait, je ne connaissais vraiment rien. Je ne connaissais pas de musique coréenne, je ne connaissais pas de nourriture, ni de culture, ni rien du tout. Et c'est en écoutant un film, je me suis dit, mais en fait, j'adore la façon dont sonne la langue coréenne. J'adore les syllabes, j'adore la manière de prononcer, j'adore le peps qu'on y met. Et donc, je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans. J'y connais rien du tout. C'est quitte à complètement changer de parcours, à abandonner médecine, à abandonner tout ça, autant faire quelque chose de totalement différent. Et donc, j'ai fait 3 ans de licence de coréen à Paris Diderot. Et maintenant, je suis en master de traduction littéraire. Mais donc, à part le coréen, je parle anglais également. Et donc, j'espère plus tard aussi faire de la traduction en anglais. Après, j'ai pas appris beaucoup de langues. J'aurais aimé continuer l'espagnol, que j'ai appris pendant plusieurs années. Mais j'ai pas eu l'occasion. Et peut-être le japonais. On m'a beaucoup parlé du japonais. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question, mais je me suis dit pourquoi pas. Mais je serais peut-être plus intéressée par le chinois d'abord. Mais ou l'indonésien. Mais bon, j'ai beaucoup de projets, mais déjà, j'ai envie de me concentrer sur le coréen parce que, bon, pour le moment, j'ai loin d'avoir un bon niveau. Je pense que, bon, je ne sais pas si certaines personnes parlent coréen ici, mais mes phrases sont loin d'être naturelles. J'arrive à sortir à sortir des choses, mais c'est pas encore le niveau que j'aimerais atteindre. C'est déjà pas mal, hein? Oui, nous, on est quand même très impressionnés. En tout cas, Pierre, vous avez le don de dénicher certes des polars coréens, mais aussi, on se rappelle de Clémentine, qui était aussi merveilleuse. Donc, ça fait Clémentine plus Camille. Vous dénichez aussi des collaborateurs qui sont brillants. C'est elle qui nous trouve, et tant mieux. Et puis ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. J'aimerais qu'on revienne peut-être, Camille, sur ce métier de profiler. En France, c'est extrêmement comment dire, flou. Le métier de criminologue existe, mais clairement, il est plus souvent sur les plateaux télévisés qu'ailleurs. Aux États-Unis, c'est évidemment une pratique courante et la Corée s'inspire. Il y a quand même des relations bilatérales entre la Corée et les États-Unis sur le plan culturel aussi. Ce métier de profiler en Corée, est-ce que véritablement il est aussi développé qu'aux États-Unis? 프로파일러 일에 대해서는 미국에서 매우 흔하지만 한국에서 개발되었나요? 그 프로파일러 직업에 대해서는. 미국에서는 그 마인드 헌터 같이 FBI 그런 디텍티브들의 수사관들이 굉장히 이제 시작이 됐고요. 굉장히 오래됐어요, 미국에서는. 근데 한국에서도 그 시스템을 도입해서 한국에서도 지금 한 되게 적어요. 30명 정도가 경찰에서 일하고 있고요. 30명, 30 people, profiler in Korean police. 30명 정도가 일하고 있는데 사실은 이렇게 김성호 디텍티브처럼 직접 수사를 하는 게 아니라 연구를 하시는 분들이에요. 연구를 하고 참조를 해주시고 이렇게
조사해 주시는 분인데 이렇게 김성호처럼 범인이랑 직접 막 이렇게 마주하고 그러지는 않는다 그러더라고요. 아, 예. 작가님 예. 죄송합니다. 연결 문제 생겨서 다시 한번 말해줄 수 있을까요? 그러니까 미국에서 FBI에서 그 프로파일러가 많이 이렇게 발전이 되었는데 한국에서는 30명 정도 있대요. 30 people in Korean detective. 근데 코리안 폴리스. 근데 한국에서 김성호처럼 직접 범인을 쫓으러 다니지 않아요. 그냥 한국의 코리안 프로파일러는 조사하고 연구하시는 분이라고 하더라고요. 예. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait depuis plus longtemps qu'il y a ce métier. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes en Corée qui font ça. Donc, elle parlait de 30 personnes seulement. Et en fait, c'est vrai que dans son roman, elle a une vision peut-être un petit peu plus idéalisée du profileur. Parce que les profileurs en Corée ne font pas vraiment les enquêtes. Ils font plus des recherches. C'est différent. Ils suivent pas vraiment l'enquête comme a pu le faire le détective Kim Sang-ho dans son livre, mais c'est plus, oui, des sondages, des enquêtes, des recherches. C'est plus ce genre de choses. 그분들 말이 요즘은 CCTV가 카메라가 다 있어서 그 연쇄 살인이 되기 전에 다 잡는데요, 범인을. Ah, oui, en Corée, il y a beaucoup de caméras de surveillance et donc on attrape très facilement les criminels. Est-ce que justement, il y avait une question tout à l'heure dans le chat par rapport aux auteurs coréens, est-ce qu'ils se connaissent entre eux, en tout cas ceux qui ont été édités chez Matin Calme? Est-ce que vous envisagez peut-être, Pierre, à un moment donné, de faire une sorte de table ronde ou lorsque les voyages seront peut-être possibles, d'organiser une rencontre avec ces auteurs-là? Ça serait avec le plus grand plaisir, évidemment, de les réunir. De les réunir en France dans une prochaine occasion. C'est ce qui devait se faire avec Quai du Polar et qui malheureusement a été annulé. Je ne sais pas s'ils se connaissent, enfin ils se lisent, hein, ils se connaissent. Après, je ne sais pas quels sont les liens entre eux. Ils ne sont pas tous non plus sur Séoul. Kim Won-soo est à Busan. En tout cas, nous, c'est sûr que les réunir et les faire se parler et rencontrer les auteurs français aussi, c'est quelque chose qui nous ferait très, très envie. Et j'espère qu'on va y arriver un jour quand même. Est-ce que Pierre... Oui, bien sûr. Est-ce que je pose la question à Kim Jae? Bien sûr. 작가님은 마땅칼메 출판한 다른 작가들을 아신가요? 그들과 얘기해 본 적이 있으신가요? 도진기 서미애 그리고 송시우 그리고 그런 분들은 알고요. 김원수 반시연 이런 분들은 만난 적 없어요. 예, 절반 이렇게 되는 것 같아요. Donc elle connaît Dojinki, Sanmiye, mais c'est vrai qu'elle n'a pas Kim Won-soo ou Kim Won-soo. 아직 못 만났어요. 예. Pour l'instant, ils les ont pas encore rencontrés. 추리 작가 협회 작가들만 알아요. 추리 작가 옆에 다른 작가 아신가요? 몰라요. 예, 그분들만 알아요. 그분들이 도진기, 송시호, 서미애 이런 분들은 추리 작가 협회에서요. Donc elle connaît, oui, Dojinki, Sanmiye, mais autrement, elle connaît pas trop d'autres auteurs. Elle connaît surtout les auteurs. De fait, il n'y a pas non plus, comme en France, il n'y a pas encore de salon avec ces auteurs. Il y a pas, voilà, et c'est quelque chose qui manque. Et le projet qui émergeait avant la crise sanitaire était de faire un Quai du Polar à Séoul. Pour à la fois faire un premier salon du polar en Corée, ce qui aurait été hyper sympa, et puis aussi leur faire connaître tout de suite des auteurs étrangers, français notamment. Voilà. Le projet de Quai du Polar à Séoul est toujours en cours et on espère peut-être en septembre ou octobre l'an prochain. Enfin, non, cette année. On se perd, on se perd en année, en mois. On ne sait plus véritablement où on en est dans la temporalité. Elle disait, alors sur le rabat justement, elle disait que elle pratiquait le yoga et surtout le feet ballet. Qu'est-ce que le feet ballet?
Et en quoi, justement, ça lui permet d'écrire. Je suis très curieux de cette pratique-là, je ne connais pas. Et j'aimerais savoir pourquoi ces deux hobbies, peut-être, lui permettent d'écrire. 사카님은 요가와 핏바레츠 하고 있는데요. 그것을 어떻게 도움이 되나요? 어떤 거요? 쓸 때는 어떻게 도움이 되나요? 그리고 왜 그것을 시작하신가요? 요가와 핏바레츠. 아, 그거 아시는 거예요? Je sais 네, tout, hein. Je lui ai dit que je savais tout, hein. 다 하신다고 하셨어요. 한국에는 굉장히 요가랑 그 발레 피트니스 운동이 필라테스가 very very popular in Korea. So in this novel I made that kind of scene. 그래서 이 소설에서 요가를 하는 그런 그 학교에 이사장도 나오고요. 그리고 또 학생들이 발레하는 장면도 나오고요. 그런 식으로 작가가 사실은 이제 뭐 이렇게 글을 하루 종일 쓰니까 이런 데도 아프고 해서 이렇게 이 업사이드 다운 하는 이런 헬스 기구도 제가 놨거든요. 이게 이제 허리 늘리는 이렇게 업사이드 다운 하는 헬스 기구인데 허리도 아파서 그런 발레나 피트니스 이런 운동을 하는데 그게 이런 소설에 굉장히 많은 부분 나오고 그래서 좀 그 에디터가 재밌다 그랬어요. Il n'était donc pas une Donc, table oui, de massage kinésithérapeute. Oui, c'est vraiment pour les hanches. Donc, quand les hanches lui font mal, donc ça aide énormément. Et c'est vrai que bon, le yoga, le fit ballet ou les pilates, c'est très populaire en Corée. Et donc, dans le roman avec Isang, c'est vrai qu'elle parle beaucoup de ça. Et donc, l'éditeur a trouvé que c'était très rigolo et il a beaucoup aimé. Mais oui, son personnage doit en faire pas mal. Donc, il arrive dans une école et il doit en faire pas mal. Donc, elle en parle beaucoup. 그리고 운동할 때 그 음악을 클래식 음악을 들으면서 이렇게 발레를 할 때 플리에 드미 플리에 할 때 이렇게 머리가 이렇게 그 많은 아이디어가 떠올라요. 그 그런 운동 음악 들으면서 이렇게 기계적으로 할 때 많은 아이디어가 떠올라요. Donc, quand elle fait du sport, elle écoute de la musique, de la musique classique en même temps. Et c'est vrai que elle aime bien les termes français, plié, demi-plié. Et donc, quand elle écoute de la musique classique, ça lui donne plein d'idées à chaque fois. Très bien. Et par rapport au titre, justement, l'île des chamans, alors je n'ai pas regardé le titre original, mais je crois que c'était Creepy Island, c'est ça? Donc c'est une traduction littérale, j'imagine. Samjita? Non, on a traduit par l'île des chamans, mais excusez-moi, j'ai pas très bien compris là. Oui, je demandais par rapport au titre original. Est-ce que vous avez fait, est-ce que Pierre a fait une modification par rapport à ce titre-là, au titre original, ou au contraire, c'est traduction totalement exacte et littérale, ou est-ce qu'il y avait un autre sens au départ dans le livre initial? On a changé le titre. On a changé le titre avec l'accord de Kim Jae pour mettre en avant le côté des chamans, effectivement. Parce que ça nous semblait important et puis c'était un peu le sel du livre. Et donc, on a choisi de mettre ce titre. Voilà. On essaye en général de garder... Enfin, c'est très variable. Je dirais que 1 sur 2 est conservé et après, c'est des adaptations ou carrément partir sur autre chose parce que l'intention qui est dans le titre de l'auteur en langue originale est totalement incompréhensible en français. Donc, c'est à chaque fois une grande question et c'est au coup par coup. On n'a pas de choix a priori. C'est vraiment... Et notamment par rapport à la culture, j'imagine, qui est différente et qui peut avoir un impact sur le livre ou sur le lectorat entre le coréen et le français. Oui, il y a des choses qui vont paraître évidentes dans le titre pour un Coréen et qui vont être très, 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 très loin de ce qu'on peut comprendre nous. Et ça peut donner des titres soit plats, enfin, qui n'ont pas de sens. Ou, voilà. Donc chaque livre est traité différemment pour le titre. Mais par exemple, en janvier, c'était « Été quelque part des cadavres ». Le titre original, c'est « Été quelque part des cadavres ». Voilà. Donc,
parce qu'il y a la même étrangeté dans les deux cas, et ça sonnait bien, et voilà, donc on a gardé tel quel. C'est vrai que là, pour Kim Jae, on a changé. Pour Bonne Nuit Maman, au contraire, à la demande de l'autrice, d'ailleurs, Sommier, elle était un peu triste parce que les premières traductions qui avaient été faites de son livre avaient changé le titre. Et elle en était un peu peinée. Donc, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit ce qui me fait plaisir, c'est si vous pouvez, Bonne Nuit Maman, moi j'aime bien. Et tout. Et quand on lit le livre, on comprend évidemment que c'est le titre qu'il faut garder, absolument. Et donc, on l'a gardé. Donc, elle a une vingtaine de traductions à l'étranger et elle a 6 titres différents déjà pour le même. Oui. Donc voilà, mais on n'a pas de règle précise, c'est au coup par coup. Quant à la couverture, elle est une fois de plus magnifique. Est-ce que c'est l'île dont on parlait tout à l'heure? Je ne me rappelle plus du nom, mais est-ce que C'est l'île de Jindo, tout à fait. Voilà. Oui. Le graphiste Barbario, qui fait toutes nos couvertures, a tenu à repartir d'une photo originale. Alors, on va peut-être faire un petit interlude lecture d'extrait. Dans un premier temps, peut-être Kim, et dans un deuxième Camille, ou peu importe d'ailleurs. Faites comme vous le sentez toutes les deux, mais pour nous faire voyager un petit peu, et je crois que l'extrait choisi, donc, vous allez nous l'expliquer aussi Camille, mais c'est une séance de chamanisme. 네, 그리고 작가님 지금 섬주타다에 우리가 말하는 그 부분은 읽어주시겠어요? 오! 근데 너무 길지 않을까요? 한 페이지만 읽을까요? 한 페이지, 2페이지 다 괜찮습니까? 괜찮습니까? 한국어는 너무 아름답거든요. 이 부분은 굿이 시작돼서 그 샤만의 그런 노래가 들어있는 부분이어서 좀 더 그 프랑스로 어떻게 번역이 됐을까 신기하네요. Donc, dans cet extrait, il y a une musique, une petite chanson pendant la cérémonie chamanique. Et donc, elle trouve incroyable qu'on ait réussi à le traduire en français. 읽겠습니다. 아니 이게 누구야? 굿당 건넌방에서 여두윤이 비디오 카메라를 어깨에 메고 나왔다. 야, 오늘 연하라는 무당이 혹시 실종된 고희정 씨 됩니까? 그렇잖아도 혹시나 해서 전화 드리려고 했거든요. 그럼 연구 때문에 카메라 녹화하시는 거예요? 오용식이 묻자 여두윤은 비디오 전원 스위치를 점검해서 대답했다. 민속학 관련 연구의 굿은 하이라이트인데 이런 걸 놓칠 수 없죠. 씻긴 굿이 열린다는 정보를 서울에 있는 무속학회를 통해 연락받고 새벽같이 달려와서 준비하는 과정도 일일이 녹화했어요. 정말 잘 됐네요. 사실은 오늘 용의자가 이곳에 방문해 굿을 지켜보지 않을까 해서 휴대폰으로 촬영하라고 했는데 나중에 녹화 자료 꼭 좀 보내주세요. 부탁드려요. 네, 알겠어요. 어느덧 준비가 끝났고 굿당에서 굿이 시작되었다. 악사들이 연주하는 대금과 장구 징에 맞춰 이에 남은 무가를 구슬프게 불렀다. This is Shaman's song. 가자서라 가자서라 식기영산을 가자서라 구망신령 신망신령 뒤따라 식기영산을 가자서라. 무가를 부르다 덩실덩실 춤추던 이해남은 대청마루로 나와 크게 소리를 질렀다. This is another Shaman's song. 어여 오르너라 우리 연하보살 어디로 갔는고 근굿 앞두고 신령 따라 돛 닦으러 갔는고 아니면 입버릇처럼 말하던 서울 가서 무속일 정식으로 배우러 갔는고 아니다 만신되기 전에 저쪽부터 먼저 갔다. 이때 하얀 소복을 단정하게 차려입은 여인이 마당 문을 열고 들어섰다. 가냘픈 체구에 머리를 하나로 묶어 가지런히 올린 갸름한 얼굴에 길게 찢어진 눈, 오뚝한 코, 그리고 작은 입술이 들어앉아 있었다. 하얀 얼굴 피부와 오밀조밀한 이목구비가 조화를 이루었다. 청초한 나리꽃으로 은은하게 향기를 풍기는 인상이었다. 나이는 30대 초반 정도로 보였다. 어이구 연하 동생이라 동생. 샤먼즈. 그 구판 주의를 335 에워싸고 치성을 드리는 동네 주민들이 하는 말을 들을 수 있었다. 이해남은 한뿔을 들어서 허공에 불씨를 틔우며 여인을 가운데 자리로 불러들였다.
어느덧 구파는 마당으로 내려와서 진행되고 있었다. 악사들 왼편에 차려진 간단한 제상에는 과일과 무구가 놓여 있었다. 날이 시퍼런 흰칼이 번쩍거렸다. 굿이 절정으로 치닫다 마당에서 고풀이가 진행되었다. 매듭이 여러 개인 하얀 천을 마당 가운데 나무머리에 묶어놓고 연화 동생이라는 여인에게 잡아당기게 하면서 매듭을 푸는 것을 이해남이 시키고 있었다. 강대수가 오영식에게 슬쩍 물어보았다. 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 그 무당이 굿하는 장면이에요. Donc, bon, elle est contente que vous l'ayez écouté. 작가님을 잘 읽으셨습니까? 네. 네. 감사합니다. Et donc, je vais lire l'extrait en français. Donc, pendant cet extrait, le détective Kim Sang-ho et ses collègues vont assister à une cérémonie chamanique. Et bon, je vais y aller. Mais que font là nos beaux messieurs? De la pièce qui fait face à celle où va se dérouler le coup, vient de sortir Yo Do-yoon, portant une caméra vidéo sur l'épaule. Il ajoute « Dites-moi d'abord, petite question. Est-ce que par hasard la chamane ici nommée Yeonhwa serait votre Ko Hee-jong disparu? J'allais vous téléphoner pour poser la question, on ne sait jamais. Et alors vous êtes ici pour enregistrer la cérémonie dans le cadre de vos activités de recherche ?» À la question de Oh Young-sik, Yo Do-yoon répond tout en vérifiant le bouton marche-arrêt de son appareil. Les rituels chamaniques forment la partie la plus intéressante des recherches en matière de folklore, et je ne pouvais pas manquer une occasion comme celle-ci. L'Association des chercheurs en folklore m'a communiqué l'information concernant le Shit Kimgut d'aujourd'hui, et je me suis précipitée dès l'aube pour enregistrer ça dans le détail, toute la préparation. Ça tombe bien, en fait nous aussi on devait enregistrer la cérémonie avec mon smartphone, parce qu'on pense que le suspect pourrait venir y assister. Vous nous enverrez vos enregistrements s'il vous plaît, sans faute. N'oubliez pas, hein? Entendu. La mise en place étant enfin terminée, le rituel commence dans la chambre de Ko Hee-jong. Sur la musique jouée par les divers instrumentistes, Yi Ho-nam chante une mélopée à tonalité mélancolique. Allons maintenant tous unis, après nous être purifiés, rendons-nous sur les monts sacrés, faisons confiance au grand esprit, maître des forêts et des prés, montons ensemble au mont sacré, sanctifié par le grand esprit. Après avoir ainsi chanté, il sort en dansant sur le rythme de la musique, franchit le grand palier séparant les deux pièces et lance à gorgées déployées. « Reviens vite ici, ma Yeonhwa, où étais-tu donc parti? Es-tu allé en compagnie d'un esprit sacré te préparer pour la grande cérémonie qui va commencer? Ou bien es-tu à Séoul apprendre religieusement ce qu'il faut connaître des rituels du grand esprit? Non, non, avant de devenir chaman, moi, Ko Hee-jong, j'ai déjà visité l'autre côté. » Bafouillant ces derniers mots à la place de celle que l'on pleure, il éclate lui-même en sanglots. À ce moment-là, une femme pénètre dans la pièce après avoir poussé la porte d'entrée de la maison. Elle est tout de blanc vêtue. Elle est assez frêle, a un visage ovale où sont harmonieusement placés des yeux bridés, un nez bien profilé et des lèvres minces. Ses cheveux sont remontés en un chignon. Sa peau blanche et ses traits proportionnés forment un ensemble tout à fait gracieux. On dirait un lys pur et élégant, au parfum discret. Elle doit avoir tout juste la trentaine. « Oh, c'est la petite sœur de Yeonhwa !» chuchotent les villageois, qui sont venus assister au gouttes avec une grande ferveur et sont rassemblés par petits groupes autour de la scène des rites. Yi Ho-nam agite en l'air des tiges dansants dont jaillissent des étincelles. Il ouvre à la nouvelle venue un chemin jusqu'au milieu de la cour, enfin prête pour la cérémonie. Derrière eux, sur la petite table couverte d'offrandes modestes, installée à gauche des musiciens, se trouvent des fruits et des instruments chamaniques consacrés, parmi lesquels une lame qui brille d'un éclat bleuâtre. Le goutte approche de son point culminant. L'heure du dénouement approche. Attaché au tronc de l'arbre que l'officiant a fait dresser au milieu de la cour, il y a une très longue bande de tissu blanc avec des nœuds en plusieurs endroits. Il invite la femme censée être la petite sœur de Yeonhwa à défaire les nœuds en tirant le nœud par un bout. Thank you. Merci à toutes les deux. Alors, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Donc, on va la faire maintenant. Préparez-vous pour ceux qui ont le livre. Oui, pardon. 네, 지금 사진을 찍을 것입니다. 정말요? 찍을 겁니다. 네. 네, 이걸로 좋습니다. 3, 2, 1. 코리안 버전. C'est bon, super.
Et peut-être pour finir, Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler du livre qui est sorti en janvier et peut-être du prochain, prochain qui va sortir. On va peut-être pas aller si loin dans le temps, mais peut-être que le prochain et celui qui vient de sortir, je ne me rappelle plus du nom précisément, mais Alors, oui, tout à fait, avec plaisir. Était quelque part des cadavres. Donc ça, c'est ben, voilà, on a la couverture. Merci Cécile. C'est encore un roman différent, hein, comme je voyais passer sur le chat. C'est vrai qu'on essaye de vous présenter un peu tout ce qui peut se faire comme style différent dans le polar coréen et voilà, de vous montrer la richesse en même temps de la chose. Donc, Park Hyun-sung, ça se passe, c'est une jeune fille de 20 ans qui se réveille un matin, c'est-à-dire vers 11h du matin, et il n'y a plus de bruit dans la maison. Elle trouve ça bizarre parce que ça fait 3 jours qu'ils sont dans la maison de Mémé. Ils sont venus pour les funérailles de Pépé. Et il y avait toute la famille, évidemment, pour ce grand moment. Et elle se réveille, donc elle se promène un peu dans la maison, elle cherche, il n'y a personne, elle ne comprend pas. Il y a un petit mot sur la table. Ma chérie, on est rentré à Séoul avec toute la famille, on revient te chercher dans un mois, ton papa qui t'aime. Voilà. Et la pauvre gamine qui se trouve être la narratrice découvre qu'elle est plantée pour un mois, pour tout son mois d'août, au fin fond d'un village de Corée où elle capte même pas Internet, donc vraiment la catastrophe absolue. Et donc, elle traîne un peu sa peau, surtout que Mémé, elle se lève à 5h, 4h du matin pour aller sarcler le champ, etc. C'est pas vraiment la même vie. Et donc la pauvre, elle farfouille dans la maison, elle traîne sa peau, et elle tombe sur des dessins qu'elle avait fait quand elle était petite, 15 ans plus tôt, quand elle avait 5 ans, et qu'elle avait passé un été aussi chez Mémé. Et sur un des dessins, c'est marqué cachette du trésor. Alors, elle va demander à Mémé, elle dit, ah, génial, c'est moi, oui, c'est toi qui avais dessiné ça, c'est quoi ça? Ah, bah ça doit être le porche du temple, de la maison, des machins, tout ça, de la grande famille noble locale. Et ah, ouais, alors bon. Et pourquoi j'avais fait ça, tout ça, ah, bon. Et lui dit, mais tu sais, bon, elle est un peu gênée, la Mémé, elle lui dit, mais c'est l'année où les femmes ont disparu. Et en fait, 15 ans plus tôt, tout le village était parti au bain pour fêter un centenaire, et 4 jeunes filles qui étaient restées dans le village ont disparu. Et de là commence l'enquête avec donc cette grande ado, Mémé, qui est un personnage épatant. Le livre est dédié à la grand-mère par l'autrice, et un jeune homme de 14 ans qui est le fils de la grande famille noble locale, qu'elle baptise immédiatement Apollon. Et donc, on a Apollon, Mémé et la narratrice qui vont enquêter sur ces disparitions. Voilà. Avec un ton qui est vraiment qu'on a adoré. C'est un premier roman, c'est une scénariste. Elle écrit pour le cinéma et la télé. Et voilà, c'est tout à fait emballant. Et c'est à peine polar, en même temps, ça l'est complètement, avec une fin qui est. Enfin, voilà, plus on avance, plus ça se constitue, mais aussi un gros travail d'écriture et un ton vraiment, super. Voilà. Ça, était quelque part des cadavres. Et puis, en mars, on va ressortir un roman. Ça, c'est un vrai coup de cœur aussi. C'est le premier roman de Kim Un-soo. Voilà. Kim Un-soo, c'est un peu celui grâce à qui on s'est lancé dans cette aventure, parce que c'est un ami depuis quelques années. Voilà, on avait traduit son premier roman avec Kyung-Nan Choi, et Le Placard. Il s'appelle Le Placard. Et voilà. Et donc, on s'est dit que c'était le moment ou jamais, parce que voilà, on avait sorti Sancho, c'était notre premier titre, c'était un peu notre déclaration d'intention. Il va ressortir en poche là, chez Point en mars. Ils vont ressortir aussi les planificateurs qu'on avait traduits il y a quelques années, en 2016. Donc voilà, nous, on se fait ce plaisir de vous présenter Le Placard. Le Placard, c'est un jeune désœuvré urbain qui a un peu traîné dans les études, qui n'a pas fichu grand-chose, et qui finit par trouver un job dans une espèce de clinique. Il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il est embêté parce qu'il ne fait rien, en fait. Très vite, il se rend compte qu'il a très peu de travail. En 10 minutes, le job de la journée est fait. Et il va se rendre compte que, en fait, dans la clinique, tout le monde ne fait rien. Et bon, c'est un peu étonnant. Alors, il
il traîne un peu dans les couloirs, lui aussi, et il tombe sur un placard qui est fermé par un cadenas. Un cadenas à combinaison. Alors, comme il s'ennuie à mourir, il prend le cadenas et puis il essaye les combinaisons les unes après les autres, comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Hein. D'ailleurs, l'auteur raconte une grande scène de bière, voilà. Et donc, il essaie les combinaisons et il finit par réussir à ouvrir ce placard. Et dedans, il découvre des dossiers. Et dans ces dossiers racontent des personnes à qui il arrive des choses étranges et toutes plus bizarres les unes que les autres. Il y en a un qui a un ginkgo qui lui pousse au bout de l'auriculaire, une femme qui a un lézard à la place de la langue, d'autres qui mangent du verre et du pétrole, d'autres qui disparaissent dans le temps. Voilà. C'est comme des mutants, mais on n'est pas du tout dans l'univers Stanley. On est dans des gens qui vivent ça souvent assez durement. Même s'il y en a un qui veut devenir un chat, un autre qui devient un cure-dent, enfin, il y a un peu de tout. Mais voilà, et donc il va découvrir ça, il va découvrir que derrière ces personnages totalement incroyables se trouve un docteur Quan qui va en faire son aide, son petit aide. Et je m'arrête là parce qu'après, il ne faut pas non plus en dire trop. Mais voilà, c'est un roman que je trouve absolument fabuleux. C'est pas très très polar non plus, même s'il y a une société secrète qui va essayer de mettre la main sur ces dossiers évidemment et sur ces gens. Mais voilà, c'est l'univers de Kim Un-soo qu'on adore et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Puis après en avril, ce sera Insectes et c'est encore autre chose. Très bien, très bien. Merci à tous. Merci à Camille pour cette traduction au poil. Merci infiniment. Parce que sans vous, évidemment, on n'aurait pas pu faire de rencontre. Donc, vous êtes la pierre angulaire et merci infiniment. Pierre également, bien sûr, comme d'habitude, et avec grand plaisir pour une prochaine fois. Ça, c'est une évidence. Et merci à Kim. Je vais essayer de le dire. Merci Gapsa Amida. J'étais pas loin peut-être, mais ça doit être dans ce style-là. Alors, merci à tous les trois et remercier chaleureusement Kim pour sa patience parce que ça n'a pas dû être simple, notamment sur les temps de traduction, etc. Donc, merci infiniment à tous les trois et promis, l'île des chamans sera, j'espère, bien représentée sur la sphère Instagram et ailleurs. Merci infiniment à vous. 시간이 내주시고 그리고 와주셔서 너무 감사합니다. 저도 너무 반갑습니다. Elle aussi, elle remercie beaucoup. 그리고 감사하신다고 하셨어요. 한국 작가들이 오늘 여기 줌에 너무 초대받고 싶어 했어요. 다음번에 한국 작가들이 이렇게 초대받을 수 있는지 그것도 너무 궁금해요. Donc, elle se demande s'il va y avoir d'autres rencontres, peut-être avec d'autres auteurs coréens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est ouvert. On est ouvert. 네, Merci. 아마 있을 것입니다. 그래요? 저 다음에 쓰는 작품에 대해서 소개하고 하면 좋을 것 같아요. 마지막으로. 예. 제가 Donc, 쓰고 있는 작품들. Elle espère avoir l'occasion de présenter à nouveau ce qu'elle a écrit. Avec grand plaisir. Pour le deuxième tome, deuxième livre, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si elle cherche quelque chose. 그 두 가지 작품을 쓰고 있는데요. 그 하나는 그 서점에서 그 머천다이저로 일하는 그 잘생긴 그런 핸섬 가이가 그 이제 자기 대학교 때 친구인 그 여자 형사랑 같이 콤비 디텍티브가 돼가지고 둘이 살아가면서 여자 형사가 또 이제 그 서점 그 머천다이저 좋아하는 그런 코지 미스터리, 뭐 실종 사건도 캐고 그런 서울에서 벌어지는 그 젊은 사람, 그 청춘들의 그런 사랑과 그런 미스터리가 있습니다. 그거 먼저 얘기해 주세요. Donc, elle est en train d'écrire 2 autres romans et le premier, ce serait un roman avec donc 2 personnages qui se connaissent depuis le lycée. Donc, il y a un qui travaille dans une librairie et une policière. Et donc, ce serait une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme de cozy mystery, des romans policiers plus doux, plus rigolos. Donc, une espèce d'histoire un petit peu rigolote entre les deux. Donc, ils vont mener une enquête ensemble et puis ils vont tomber amoureux au fur et à mesure.
그리고 두 번째 얘기는 제가 그림을 그렸어요. 이거는 여성 그 탐정들인데 그 피메일 디텍티브 디텍티브 찬이 and 그 사이콜로지컬 닥터 and 디텍티브 라라 PhD 그리고 another 디텍티브 그러니까 여성 탐정들이 그런 그 1930년대 한국에 그 말 못할 그런 비밀스러운 뭐 이렇게 그런 섹슈얼리티나 그런 고민을 가진 여자들의 고민을 풀어주는 그런 내용인데 여성 탐정들이 여성의 고민을 풀어주는데 또 한편으로 이런 그 살인마가 있어서 여자를 죽이고 이런 머리카락을 딱 이렇게 베어가요. 그런 패티시 시리얼 킬러가 있어서 그거 범인을 또 찾아가는 그런 내용을 어제 막 또 이렇게 완성을 일단 했습니다. 그것도 올해 안에 나올 거예요. 예. Et donc le deuxième qu'elle est en train d'écrire, c'est donc ça se passe dans les années 30. Et donc on va suivre, donc là nous montrer le dessin de chacun des personnages. Donc il va y avoir plusieurs détectives et une psychologue également. Et en fait, la psychologue s'occupe de tous les problèmes de sexualité féminine, parce que c'est vrai que surtout dans les années 30 en Corée, c'était des choses dont on ne parlait pas vraiment. Et donc, elle s'occupe de ces problèmes-là, donc elle écoute les femmes, et en fait, il va y avoir un meurtre. Donc, elle va essayer en collaboration avec les policières, donc que des personnages féminins, en collaboration avec les policières, de résoudre le meurtre. 기대됩니다. 그 사랑하고 여자가 올해 그 주 테마가 될 것 같아서 제가 그렇게 한번 써봤어요. 러브 미스테리가 인기가 있을 것 같아요. 예. Donc oui, elle a essayé d'écrire une histoire d'amour parce que ça a beaucoup de succès en ce moment. Très bien, quel programme. Très bien, et c'est ce fait de dessiner les personnages, c'est assez incroyable. C'est extrêmement rare, je ne pense pas connaître d'autres écrivains qui dessinent ces personnages avant de les décrire dans un roman. Donc c'est touchant et à la fois surprenant. Merci. 그림 그리는 것이 너무 신기하다고 하셨어요. I'm not good painter. 너무 못 그렸어요, 사실은. Very not good. Donc elle a un petit peu honte, pas très bonne dessinatrice, elle a dit. Merci infiniment à toutes les trois, à tous les trois. Gabsa, Amida, je vais le redire, j'y arriverai un jour. Même si Kim n'a pas l'impression, à mon avis, elle n'a pas compris tant mon accent est déplorable, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Alors, merci infiniment à tous et bon appétit, en tout cas pour ceux qui habitent en France, et passez un bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. See you. Bye. See you next Au revoir tout le time. monde. It's very good time. Au revoir tout le monde. Bye. Korean heart. Bye bye. Bye. Bye bye.